Salut les amis, l'Argentine l'emporte 2 buts à 1 face à l'Australie. Le premier but de Léo Messi en phase à éliminatoire direct en Coupe du Monde. L'Argentine gagne finalement 2 buts à 1 grâce à un autre but de Julián Alvarez et un CSC de la part de Enzo Fernandez. Dans ce match, globalement, on a vu deux visages de l'Argentine. Un visage méconnaissable et un visage conquérant en deuxième mi-temps. Cette Argentine, si elle continue comme ça sera difficile pour la suite. Cette équipe n'est pas du tout sereine, surtout défensivement. Il y a aussi de manque d'animation offensive. Dès le départ, avec le 11 de Lionel Scaloni, j'ai vu un Papo Gomez qui remplace un autre profil, c'est-à-dire le profil Di Maria. Di Maria est un joueur provocateur, un joueur qui casse les lignes, un joueur qui provoque, un joueur qui essaie de dribbler. Il part tout le temps en un contre un et cherche des passes clés pour pouvoir créer des occasions. Papo Gomez, je ne refuse pas, c'est un bon joueur de football, on a vu à l'Atalanta, mais Papo Gomez n'est pas un dribbleur, c'est un meneur de jeu comme Messi. Alors le jeu a commencé avec Messi en pointe, on a vu durant les 15 premières minutes que ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché parce que Alvarez est un joueur axial, Messi est un joueur axial, Papo Gomez est un joueur axial. Alors Scaloni a vite remarqué que ça n'allait pas marcher, il a changé le système en un 4-4-2, on a vu comme pas magie. Il y a eu, là, le mouvement a commencé par venir, des petites passes clés. On avait le but de Lionel Messi, incroyable, incroyable but de Messi. Une fois encore, Messi a beau être critiqué dans sa carrière. Premièrement, c'était que Messi n'a jamais remporté la Copa América avec son pays. Messi l'a fait. Et tout le temps, Messi était critiqué sur les réseaux sociaux parce qu'il n'a jamais marqué de but en phase à éliminatoire direct en Coupe du Monde. Et maintenant, c'est fait. Messi a 35 ans. Il fait taire tout le temps ses détracteurs. Pour la suite, cette Argentine, elle me fait peur. Pourquoi? Parce que imaginez si c'était un Pays-Bas aujourd'hui qui a poussé en fin de match. Voilà, avec des attaquants un peu plus expérimentés comme Memphis Depay, comme Gakpo, comme Janssen et autres, ça peut faire très mal. Alors cette équipe d'Argentine va falloir être sérieux. C'est pas du tout sérieux. Un Rodrigo de Paul qu'on a vu très disponible ce soir. Il s'intercale entre les lignes. Il a été disponible vraiment, c'est masterclass de sa part. Et ce soir, on a aussi eu l'occasion de revoir un Lionel Messi prime à la deuxième mi-temps. Il a dribblé 2-3 joueurs, des actions exceptionnelles. Il a réussi à sortir des trous de sourire. Vraiment, Messi, il est encore au niveau Messi. Et il y a aussi un truc à souligner, c'est vraiment l'attaquant de pointe Lautaro Martinez, l'attaquant d'Inter qui n'est vraiment pas en confiance. Il a raté 2-3 occasions aujourd'hui qui pour moi, si c'était Alvarez sur ces occasions, ça aurait fait but. Il faut régler ça rapidement parce qu'on ne veut pas revoir un autre Higuaín cette année-là, comme on a eu Higuaín en 2014 qui ratait des occasions n'importe comment. Si Martinez ne peut pas se gérer, si Martinez ne peut pas planter des buts, qu'il reste au banc tout le temps. Je ne sais pas pourquoi Dybala ne joue pas. Peut-être qu'il n'est pas encore remis à 100%, mais il faut faire jouer les autres parce que Lautaro Martinez, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Je préfère 1000 fois le profil de Alvarez, attaquant de Manchester City. Voilà les amis, globalement l'Argentine a maîtrisé le match. On est parti en panique à la fin du match, mais ils ont su s'imposer 2 buts à 1. Ils vont retrouver les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde. On verra ce que ça va donner. Maintenant, l'Argentine aura 6 jours de repos pour pouvoir se préparer contre le match face aux Pays-Bas. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné.